Gloire à Dieu, bon matin tout le monde, me fait plaisir de pouvoir vous rencontrer à nouveau sur cette plateforme Zoom pour notre église Amour et Vie de Victoriaville au Québec. Alors, je vais commencer en prière. Seigneur, puisses-tu bénir ce temps que nous aurons ce matin et ouvrir nos cœurs à se concentrer davantage dans nos vies, à te prendre comme modèle pour faire la même chose. Et merci pour ta grandeur et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans la deuxième leçon concernant comment avoir le caractère de Christ et se l'offrir les uns aux autres. Nous sommes dans la deuxième session, il va en avoir quatre. Et juste pour vous dire, pour vous, je sais pas, dans votre coin de pays, ici c'est sombre. Comme Québécois, nous avons tous hâte que l'hiver se passe. Mais on doit se rappeler que le mois de mars est un mois joie de tour et qu'on peut attendre possiblement encore des tempêtes ou des soubresauts de l'hiver dans les prochaines 2 semaines qui s'en viennent encore parce que l'hiver n'est pas terminé. Nous tombons officiellement au 21 mars dans la saison du printemps. Mais ce qui est plus important ce matin, c'est pas ce que nous vivons dans l'ordinaire, mais ce que la parole de Dieu va nous emmener à découvrir. Alors, je vais ouvrir mon programme ici. Et un instant, je vais juste l'emmener de façon à ce que... Non, je ne peux pas faire. Juste... Et voilà. Voilà. Alors, nous allons discuter comme premier point ce matin, ben, comme lecture principale du premier point, c'est se supporter, se pardonner et être en paix. Tout ça à l'image de Jésus. Hein? J'aimerais rapporter ici la définition des mots grecs de l'époque. Se supporter aujourd'hui, ça prend plus une connotation dans la culture québécoise, une connotation négative. Ah, quand est-ce que je vais arrêter de le supporter, lui? Mais le mot grec supporter, ça veut dire être un support à quelqu'un qui a besoin d'aide. Euh, il ne faut jamais regarder les mots dans le sens de la migration du mot français et de la culture de laquelle on fait partie, parce qu'il peut y avoir des résonances négatives ou positives lorsque ça peut être négatif dans la parole de Dieu, le mot peut être rendu positif. Et il faut toujours faire attention en tant qu'enseignant et prédicateur de la parole de Dieu à ces détails. Donc, le verbe supporter en grec fait appel au fait d'aider une personne qui passe par un mauvais moment, soit avec des mots de réconfort ou des gestes tangibles dans la vie de celui qui a besoin d'aide. Le pardonner est le fait d'enlever la responsabilité d'un acte condamnable pour le remplacer par la grâce, et la paix est de procurer la sécurité dans l'affliction. En tant qu'occidental, le mot paix prend plus d'avoir que la vie soit paisible. Mais la paix ici, c'est la paix de l'âme qui, dans les conditions difficiles, la personne peut se sentir bien quand même. Et c'est cette paix qu'on doit rechercher. Parce que la paix des hommes, elle sera toujours relative. Regardez mondialement ce qui se passe lorsqu'on fait un traité de paix. Combien de fois que 1 mois, 2 mois, des fois 3 jours après, il est brisé et la guerre recommence dans les nations. Parce que la paix de Dieu n'est pas à la hauteur des hommes, à la façon de l'homme, mais à la façon de Dieu, que dans les moments difficiles, tu te sens paisible malgré cela. Tu peux avoir peur, mais être à la fois en paix que Dieu prend soin de son plan divin sur nos vies. Et c'est cette paix qu'on doit chercher à se procurer les uns les autres. Et le pardonner, on peut expliquer ça d'une autre façon. C'est pas seulement d'enlever la responsabilité d'un acte condamnable, mais c'est le fait de ne pas ramener sur le nez de quelqu'un.
Quand Dieu pardonne le péché, il le met dans la mer de l'oubli, qui est une image poétique en passant, parce que si Dieu oublie quelque chose, il n'est plus Dieu, parce que Dieu est omniscient. Et le mot omniscience, par définition, ça veut dire qu'il connaît parfaitement le passé, le présent et le futur à la fois. Donc Dieu ne peut pas oublier. Il prend, il explique à l'homme par des mots humains, j'ai mis ça dans l'oubli, mais c'est pas dans le sens, ah, je sais pas ce que tu as fait hier. Parce que si c'était le cas, ben à quoi sert encore la relecture de l'Ancien Testament pour nous souvenir de ne pas faire la même chose qu'eux? Et ça, en théologie, dans les collèges bibliques et les universités, ils enseignent bien cela. Mais c'est le fait de ne pas le ramener sur le dos, sur le nez de la personne. Ben, je t'ai pardonné là-dessus la semaine passée. Si on a cette réflexion, c'est parce que nous n'avons pas pardonné. Pardonner est une décision de ne pas ramener sur le nez de la personne. Nous allons voir quelques versets qui nous emmènent ici dans comment on y arrive. Comment le chrétien peut ressembler à Jésus dans son agir, dans sa vie en tant que chrétien, sur le chemin du pèlerin jusqu'à temps qu'on gradue devant le Seigneur, qu'on soit enlevé et qu'on arrive dans la félicité. Comment qu'on arrive à se supporter, se pardonner, puis à se procurer la paix. Ce que j'aime, c'est que je ne sortirai pas mon expérience pour vous partager comment que ça fonctionne. Mais on va lire les éléments clés de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'éléments clés, hein? Des marches à suivre, mais pas dans la magie chrétienne, hein? Dans le mysticisme. Ah, si je fais ça, c'est sûr que ça va arriver. Mais en les mettant en pratique, au fur et à mesure qu'on comprend, meilleure va être la vie chrétienne, meilleurs vont être les sentiments, et on va porter plus de paix autour de nous autres. Donc, c'est un chemin de pèlerin, un chemin de vie qui nous est proposé à ressembler à Jésus, et non pas parce que nous sommes nés de nouveau, cela, on a reçu le Saint-Esprit dès la nouvelle naissance, que ça est tombé en nous parfaitement, pour ne rien faire. Si Dieu le veut, je vais donner la paix. Mais s'il ne veut pas, je ne donnerai pas la paix. Non. Il faut offrir ce qui nous a été offert, puis à force de le pratiquer, ça devient de plus en plus facile. Mais est-ce qu'il va y avoir des combats? Absolument. Mais voyons ici comment l'apôtre Paul va expliquer comment qu'on y arrive par le Saint-Esprit qui lui a révélé. Romains 12, verset 16 à 18. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. Hein? Ce que ça veut dire les mêmes sentiments, ça veut pas dire les sentiments de paix, de joie, mais sentiments dans le sens, les mêmes désirs d'arriver aux fins de Dieu et non pas à mes propres fins. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. J'expliquais hier, parce que ce podcast de ce matin est issu de l'étude du mercredi soir dans notre Église. J'expliquais aux frères et aux sœurs hier que c'est quoi l'humilité biblique. L'humilité biblique, ce n'est pas de l'humiliation. Dieu ne prend pas plaisir à nous humilier. L'humilité biblique, c'est reconnaître nos forces et nos faiblesses et donner nos capacités au service des uns des autres en acceptant que quelqu'un est capable de faire mieux que nous et qu'on est capable de faire mieux qu'un autre, mais d'accepter si quelqu'un fait mieux que nous, de lui céder la place parce que le but, c'est que le meilleur arrive dans le corps de Christ et dans nos vies. Et à partir de là, voici une phrase que j'aimerais vous laisser savoir que j'emploie dans ma vie. J'ai des qualités. Je ne serai jamais le seul meilleur, mais je ne serai jamais le seul des pires, mais ce que j'ai, je le donne volontairement au service. Hein? Je ne serai jamais le seul meilleur, je ne serai jamais le seul pire, mais ce que j'ai, je le donne humblement en service aux frères et aux sœurs de l'Église, et pas juste de l'Église. Parce que quelqu'un dit, c'est juste pour l'Église, ça? Non, c'est pour tous ceux qui nous entourent, soient-ils chrétiens ou pas. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ici, quand il dit sages à vos propres yeux, c'est souvent ceux qui croient parce qu'ils ont lu la Bible, qu'ils ont fait des études, qu'on doit absolument les écouter, puis accepter ce qu'ils disent sans vérifier dans les Écritures. Rappelons-nous que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait dans la parole.
hein, des sentiments plus nobles. Donc, il ne faut jamais dire, jamais un pasteur, un enseignant ne peut dire, vous devez écouter parce que Dieu me le dit, et si Dieu me le dit, vous devez m'écouter aveuglément. Ça n'est pas biblique. Pas plus un pasteur, pas plus un prophète, pas plus un apôtre, pas plus quelqu'un qui parlerait à travers des dons de l'esprit, de laisser les gens et les empêcher d'emmener une appréciation. Même la parole de Dieu va dire, jugez les prophéties entre vous-mêmes et retenez ce qui est bon. Donc, soyez pas sages au point de considérer que les autres n'ont pas à vérifier ou ne peuvent pas mettre en doute ce que tu es après à leur dire. Laisse-les leur libre arbitre et discutez ensemble. Ne rendant personne de mal pour le mal, ça c'est relativement clair. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, hein. Et il faut rechercher, ça demande un effort de s'ouvrir aux besoins des autres. Si on ne s'ouvre pas aux besoins des autres, c'est comme dire, je crois ce que je te donne, c'est le meilleur pour toi. Je m'explique dans une situation pour mieux faire comprendre. Si la personne est incapable de manger un aliment et lorsque tu le mets dans la bouche, elle va le vomir. Quand même, ce serait le meilleur des aliments pour sa santé. Si tu le forces à manger, qui est incapable de le manger, ben, c'est pas de rechercher le bien pour sa vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un quelque part, peut être très bien pour moi ne peut pas être très bien pour la personne parce qu'elle n'est pas capable de le recevoir. Est-ce qu'il peut avoir une solution mitoyenne? Ben oui, il peut avoir une solution mitoyenne et le Seigneur va. Et si on est passage à nos propres yeux, nous allons trouver cette relation mitoyenne pour pouvoir supporter, aider la personne. Ok? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne peut pas être en paix avec tous les hommes dans le sens que même si nous voulons procurer la paix, les gens n'en veulent pas de notre paix. Alors, on doit leur laisser le choix de refuser les bontés, les grâces qu'on est prêt à leur offrir sans porter de jugement contre elles, mais prier pour ces personnes-là. Et là, on reste dans l'attitude de Jésus. Romains chapitre 14, versets 13 et 19. Hein, Jésus sur la croix, là, il arrête de dire, hey, Seigneur, envoie tes anges, puis libère-moi de cette armée. Hein? Il a dit non, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Romains 14, verset 13 et 19. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Le jugement ici, ce n'est pas de se juger dans le sens de juger une situation. Nous devons juger une situation. Il y a des procédures disciplinaires dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, et qu'on doit exercer. On prend Matthieu 18, si un frère est dans le péché, il va et reprend-le. S'il ne se change pas, va avec un frère, deux ou trois témoins. Et s'il ne change pas, dis-le aux anciens d'église. Et s'il ne change pas, ben, qu'il soit mis sous discipline. Ce qui doit être jugé, ce n'est pas le cœur de la personne, mais l'action de la personne avec des témoins et non pas sur des oui-dire. C'est ça qu'il dit, ne jugeons donc pas les uns les autres de cette manière usuelle à l'être humain de juger l'autre parce qu'elle ne pense pas comme nous. Ça, c'est tellement naturel à chacun d'entre nous. Il faut surpasser ça. Mais pensez plutôt à ne rien faire que ça pour une pierre d'achoppement pour notre frère. Ici, c'est dans les conditions de la nourriture, dans ce contexte-là. Et dans le fond, ce qui était prêt à dire, c'est que si ton frère croit qu'un jour est spécial pour lui être consacré à Dieu, mais qui fait rien de mal, puis rien de péché contre la parole de Dieu, contre les frères et les sœurs, ben, respecte cette journée, appelle-les pas pour lui dire, ben, on va aller faire une sortie aujourd'hui quand la personne a pris la peine de te dire, ben non, moi, les jeudis, je les consacre à Dieu, complètement à Dieu. Je sors pas de la maison, je prends un temps de jeûne et de prière, de lecture, et je me laisse dans la présence du Seigneur. Puis il a pris le temps de te le dire, ben plutôt de dire, non, la liberté qu'on a en Christ, c'est de faire n'importe quel jour de cette chose-là, et non pas d'en faire un choix déterminant. Mais si ton frère a fait un choix déterminant, ben respecte-le, simplement. De pas juger cette situation.
Ainsi donc, verset 19, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains chapitre 15, verset 1 et 2 et verset 5 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Je, je veux m'expliquer ici. Souvent, j'ai entendu des prédicateurs du haut de la chair prêcher ceci. Nous qui sommes forts, nous qui avons la foi, on va supporter de ceux qui ont peu de foi. Et ça devient un sens très négatif. Parce que tantôt je suis fort, tantôt je suis faible. Aucun homme peut dire qu'il est fort à tous les jours de sa vie, dans toutes les situations, et pas cela qui peut aider quelqu'un. Il arrive toujours une journée dans notre vie de croyant où qu'on devient faible. Et la faiblesse peut être causée par la maladie, l'incompréhension, une perte d'emploi, un accident automobile, un deuil qui nous arrive sur le dos d'une personne proche de nous qui était en forme et qui décède d'une maladie frappante en quelques jours, ou un accident qui fait que tu deviens en état de faiblesse. Tu comprends pas pourquoi c'est arrivé tout ça. Ben, ceux qui sont forts, ben, devraient aider cette personne-là, pas dans le fait de dire, ben, tu manques de foi, fais confiance à Dieu, mais de dire, regarde, dis-moi c'est quoi ton besoin, je vais t'aider aujourd'hui. C'est le sens premier que ce texte prend, et non pas le sens, je suis fort, je me permets de, de te supporter dans la faiblesse, et souvent porté dans ta faiblesse de foi, qui le mot n'apparaît pas de cette façon. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est du bien en vue de l'édification. Hein. Complaire à quelqu'un, ça veut dire chercher à être plaisant dans sa vie. Hein. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Hein. Allez lire Philippiens chapitre 2, comment Jésus, comment Paul dit, ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait, qui n'a pas cherché d'arracher son égalité auprès du Père et qu'il a accepté de venir en simple serviteur pour servir son Père et servir l'humanité pour nous offrir le salut. Hein, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil ici, on n'accueille pas seulement que ceux qui pensent comme nous, que l'on aime. Je vous ai dit ça, vous le faites déjà, vous les pharisiens, mais nous accueillons des gens qui ont besoin. Même si cette personne qui a besoin nous est antipathique, bon, on doit chercher à l'accueillir parce que Christ nous a accueillis. Comment? Lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, antipathique à Dieu pour la plupart d'entre nous. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ici, il parle que la division, là, c'est un péché. Là. Hein? Donc, faisons attention de dire, Dieu m'a montré que je devais me diviser. Hein? La division est un péché. Arrive-t-il des fois qu'on n'arrive pas à une entente mutuelle et que là, on prend une décision volontaire ensemble de marcher sur deux voies différentes? Oui, Paul est arrivé à la même conclusion quand que Jean-Marc, au deuxième voyage missionnaire, lorsque Jean-Marc a voulu revenir, parce qu'il avait abandonné à la moitié du premier voyage missionnaire, il avait abandonné la course. Et dans le deuxième voyage missionnaire, ben, euh, euh, il veut revenir, et Barnabas ne désire pas Paul ne désire pas, et il va se chicaner avec Barnabas, mais ils vont prendre une décision à un moment donné de vivre dans la paix, et qu'elle est partir chacun de leur bord sans s'accuser. Toi, tu es de Dieu, puis toi, tu n'es pas de Dieu, s'accuser. Moi, je fais la volonté de Dieu, toi, tu ne fais pas. Ils ont parti non pas dans une division, mais dans un consensus d'acceptation
d'œuvrer différemment pour le Seigneur, mais pour la même cause. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de division. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Hein? Comment qu'on arrive au perfectionnement? Le mot perfectionner en grec, c'est maturation. Et comment qu'on arrive à la maturation? En acceptant de prendre étude de la vie courante, hein, de se laisser enseigner par la vie courante, au changement que nous devons avoir, que le Saint-Esprit est après nous montrer, et on se perfectionne de cette façon-là, et ça s'appelle de devenir mature. Quelqu'un qui n'apprend jamais de ses expériences ne sera jamais mature. Donc, le perfectionnement, qui est le mot maturité en grec, téléon, la maturité, ben, nous demande d'avoir ça. Hein? Et soyez dans la joie. La joie ici, ce n'est pas la joie de rire, d'avoir du plaisir, c'est la joie, cette joie que quand tout va mal, tu es joyeux dans ton cœur parce que tu te sais sauver et tu sais qui tu sers, puis tu es heureux de servir même dans des conditions difficiles. C'est cette joie qui est parfaite. Ayez un même sentiment, vivez en paix. Encore une fois, cette paix qui vient de Dieu, cette paix dans ton cœur, que dans les temps difficiles de grande crise, un calme qui vient pas de ton esprit, mais qui vient de l'âme qui est encouragée par le Saint-Esprit. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dans Galates chapitre 6, verset 1 et 2, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels. Et ici, c'est quoi être spirituel? Redressez-le avec un amour, un esprit de douceur. Hein? Celui qui est spirituel, c'est celui qui il va aider les autres dans leurs difficultés, en sachant qu'eux aussi sont pécheurs, ils emploient la douceur et non pas la fermeté. Hein, on emploie souvent Jésus qui a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, mais historiquement, c'est la dernière semaine de vie. Avant ça, il encourageait les pharisiens à sa conversion, à le suivre lui. Mais dans la dernière semaine de vie, ben là, il va leur dire malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous voulez rien changer. Puis il a provoqué son arrestation. Tel est le plan de son père. Mais jamais aucune place qui nous dit d'être des gens qui forcent le royaume. Et là, je m'explique comme j'ai fait hier soir. Jean le Baptiste va dire de lui jusqu'à la révélation de Jésus, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et combien de fois j'ai entendu prêcher, où les gens, des frères et des sœurs me disent, ben, il faut s'emparer de violence avec du royaume, avec le royaume. Aucune place, aucune place dans le Nouveau Testament qui dit s'emparer du royaume par la violence. Parce qu'il dit, lorsqu'il dit ça, c'est qui empêche Jésus de prêcher et qui empêche Jean-Baptiste de prêcher? Ce sont les pharisiens, les sadducéens, ce sont les rabbins, ce sont les zélats qui s'opposent à son ministère. Ce sont eux, les violents, qui se sont emparés du royaume. Donc, un chrétien, et je sais, les gens vont dire, ben, il faut quand même être violent. Non, il faut être audacieux, mais pas violent. Aucune place dans le Nouveau Testament, Paul, dans le livre des Actes, aucun des apôtres, aucun des disciples, des prédicateurs, des évangélistes du livre des Actes des apôtres ont utilisé la violence pour prêcher l'Évangile. Aucune place. Ce qui est contraire aux Écritures. Donc, parfois, on doit faire une relecture avec toute la parole sur ce principe-là. Il faut être violent pour le royaume. Donc, il faut être audacieux. Et dans l'audace, il n'y a pas de violence. C'est le fruit de l'esprit. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Lorsqu'on va aider quelqu'un à l'aider à se sortir d'un péché, faisons attention de ne pas tomber dans le même péché que lui, d'être complaisant avec son péché, puis commencer à pécher avec lui pour dire, ben, jusqu'à un certain point, je vais suivre dans son péché pour le ramener à Dieu. Ce n'est pas la chose à faire. Nous devons rester toujours différenciés du péché de quelqu'un pour l'aider. Et non pas être avec lui, à vivre son péché pour le ramener. Parce que nous allons être entraînés par le péché de notre frère ou de notre sœur. Parce qu'ici, on parle d'une faute, d'un péché. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
Et là, il va dire comment marcher de cette manière digne. Marcher en toute humilité et douceur, avec patience. La patience, définition de mot patience, c'est qu'il supporte ce qui est insupportable. C'est pas le caractère d'une personne douce ou calme. Ça, c'est pas de la patience. C'est un caractère. Le mot patience, c'est prendre une décision que malgré la chose qui est contre moi, je vais garder le bien au travers de la chose quand même. Je ne répondrai pas avec violence, mais je vais répondre avec douceur et avec amour et avec humilité, avec patience, vous supportant les uns les autres, encore qui donne un support à celui qui a besoin, avec charité, qui est l'amour inconditionnel qui donne sans espérance d'un retour après avoir offert cet amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, il y a des efforts à faire parce que parfois on peut être en désaccord avec ce que la personne est après vivre, ou, mais nous devons toujours aimer le pécheur car Christ a aimé le pécheur. Donc, on doit s'efforcer à garder l'unité là-dedans pour aider ou se laisser aider et ce qui va emmener la paix pour pouvoir s'en sortir. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. On parle de revêtir. La miséricorde n'est pas naturelle à l'homme. La miséricorde n'est pas seulement que de pardonner. La miséricorde, comprenez-le, vous m'avez entendu, ça fait 40 ans, 41 ans bientôt que je suis pasteur, et ça fait 41 ans que je donne cette définition du mot miséricorde, une corde à la misère. Parce qu'en a le mot grec, ce n'est pas le pardon seulement, mais c'est d'aider la personne à se sortir de son problème en plus de lui avoir pardonné. Donc, c'est pas juste je te pardonne puis tu t'en vas. C'est je te pardonne, mais je m'occupe de toi. Donc, une corde à la misère. Et de revêtir cela, que ça soit fait d'entrailles, ça parle des tripes, là. C'est profond ici, hein? D'entrailles de miséricorde, de se revêtir de bonté, d'humilité. Encore là, l'humilité, je ne serai jamais le meilleur d'une situation. Il y aura toujours quelqu'un de mieux que moi quelque part. Je ne serai jamais le pire. Il y aura toujours quelqu'un de pire. Mais ce que j'ai, je le donne volontairement au service. Ça, c'est l'humilité. La douceur, ben, il n'y a pas de difficulté à comprendre. La patience, on l'a expliqué. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frères et sœurs, on peut avoir on peut avoir des choses contre un frère et tout ça, mais pour avancer, il faut ressembler à Christ et Christ nous a pardonné. À toutes les fois que nous demandons pardon à Dieu pour les péchés, il nous pardonne, tel un avocat qui nous représente auprès de Dieu. Hein. 1er Jean chapitre, fin de chapitre 1 et début de chapitre 2, et que le Père accepte la plaidoirie de son Fils et que le Père dit, OK, je fais grâce encore. Nous devons nous accorder la même grâce dans le pardon. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour parfait, l'amour qui donne sans espérance de retour de l'offre que l'on fait, hein, qui est le lien de la perfection. Et ici, mais perfection dans le sens télégon aussi, de maturité complète. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Maintenant, je vais partir pour aller dans la deuxième partie de ce podcast ce matin, ou ce balado, ne pas se juger arbitrairement, se critiquer, éviter les querelles. Alors, ce que j'aimerais laisser savoir ici, dans l'Ancien Testament, il est ordonné par la loi. Et ce que nous, dans nos tribunaux occidentaux, que ce soit la méthode française ou la méthode américaine et canadienne, euh, et les autres qui font de même, ben, il doit avoir des témoins oculaires d'une façon ou d'une autre. S'il n'y a pas de témoin oculaire, il peut pas avoir de jugement. Donc, juger arbitrairement, c'est juger la personne, son cœur, sur un oui-dire. Et il paraît que, j'ai entendu que, donc nous devons aborder la personne dans cette situation, de la mettre, lui parler sévèrement. Mais où sont les preuves? Et juger arbitrairement, c'est aussi juger le cœur d'une personne. C'est une situation donnée qui est réelle, qui est là,
sans avoir attendu pourquoi que la personne en est arrivée à faire ça. C'est un jugement arbitraire. Et cesser de se critiquer. Ça, la critique, je sais pas pour les autres nations, mais pour le Québécois, se critiquer, on critique tout au Québec. Tout, tout, tout. S'il fait beau, on critique qu'il fait beau parce qu'il fait trop chaud. S'il y a de la neige, on critique qu'il y a trop épais de neige parce qu'il faut pelleter. Lorsque le printemps, bon, on critique que oui, les feuilles s'en viennent, mais les terrains, il faut tout nettoyer les terrains parce que la neige et la saleté de l'hiver vont paraître. On est toujours après tout critiquer. Ben, c'est critiquer tout ce que fait la personne, le frère, la sœur, puis de voir comment elle se donne pour faire le travail, comment elle se donne pour faire les choses, critiquer parce que c'est pas à notre goût. Voilà. Et moi, j'ai vu des gens me critiquer, puis la critique était forte, là. C'est quasiment de regarder la pelouse puis de dire, ben là, prendre une paire de ciseaux, là, puis aller couper les bouts d'herbe qui sont plus hauts que les autres pour dire, là, la pelouse est parfaitement coupée. À partir de là, ben, je connais pas de tondeuse qui coupe parfaitement chaque brin d'herbe à 2,5 cm exact si on prend un galon mesuré, parce que l'herbe va se coucher. Hein. Mais il y a des gens qui sont vraiment là, à regarder, et on a une expression au Québec, il coupe sa pelouse avec une paire de ciseaux, là, tu sais. Alors, mais c'est de regarder ce qui est fait, puis trouver le seul petit point négatif dans le travail, puis condamner tout le reste du travail pour ce point négatif, puis en se regardant que nous, on fait tout parfaitement. Là, on est dans la critique. Puis chercher à éviter les querelles, hein. Les querelles, j'expliquais hier comment qu'on arrête une querelle. Une querelle, c'est souvent une tempête dans un verre d'eau, l'expression québécoise. Et comment qu'on arrête une tempête dans un verre d'eau, on fait ça. C'est tout. On se met la main sur la bouche. Et on attend un autre jour quand que les esprits échauffés par la colère se diminuent pour pouvoir rediscuter de la situation. Donc, Romains chapitre 14, verset 1 à 4 et versets 10 et 13. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Là, on fait affaire à celui qui est faible dans la foi. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a des situations qui font que la foi est faible, non pas à cause que la personne manque de foi, parce qu'elle t'a prévu quelque chose de tellement difficile qu'elle perd l'espérance que Dieu peut faire de quoi. Et c'est là que nous venons en aide à la personne. Je vous donne un exemple précis qui n'est pas la mienne, qui est biblique ici. Il y a un père, son jeune homme doit être délivré et guéri, et que les apôtres n'arrivent pas à chasser le démon pour que l'enfant soit guéri aussi. Et il va voir Jésus, il dit, tes disciples ont essayé de faire de quoi, ça n'a pas fonctionné. Et Jésus lui demande, crois-tu que je peux le faire? Il dit, oui, je crois, virgule, viens au secours de mon incrédulité. Une contradiction dans le cas de. Donc, qu'est-ce qu'il t'a prédit dans le fond? Oui, je crois que tu peux le faire parce que j'ai vu que tu as guéri les gens. J'ai vu que tu guéris tout le monde. Mais je crois pas que tu peux le faire pour ma famille. Hein? Donc, avait-il la foi? Oui, mais il était incrédule qu'il pouvait le faire pour lui. Parce qu'il vit tellement quelque chose d'intense que son fils est malade, puis il est possédé de démons, puis que ça n'a pas marché quand les types ont essayé de faire de quoi, ben, il prend ça contre lui que Dieu est après l'abandonner. Dans ce sens, il est faible dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il est sans foi dans une situation donnée. Ouais. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce qu'on arrive tous à une situation de faiblesse de foi dans nos vies, frères et sœurs. Ne discutez pas sur les opinions. Les opinions, ça vaut tel quel. Hein. Parce que nos opinions changent après des années, changent après avoir passé une telle étape de notre vie. On prend connaissance de l'expérience, on devient mature, tout d'un coup, on change d'opinion. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Voilà. Qu'es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Donc, nous avons la liberté en Christ. Hein. Et là, on parle des opinions.
Dans les opinions, ben, il y a beaucoup de la discussion par rapport à la nourriture. Et vous savez qu'il y a une organisation qui utilise la Bible qui encourage beaucoup d'être végétarien. Ils prennent leur alimentation de l'Ancien Testament, mais ils disent, pour être un meilleur chrétien, il faut prendre l'alimentation qu'ils avaient avant le déluge. Puis avant le déluge, ils étaient végétariens. Ils ont commencé à manger de la viande seulement qu'à la sortie du déluge, parce que Dieu permet à Noé de pouvoir manger des animaux. Avant ça, ni végétarien. Nous étions végétariens. Et là, c'est comme une élévation plus spirituelle. Mais ça, ce sont des opinions. Parce que l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, quand il était à Athènes, tout est consacré à des dieux dans la ville d'Athènes. Autant les légumes que les viandes. Il dit, mangez de tout ce que se vend sur le marché sans problème de conscience. Mais si ton frère te dit, ceci est consacré à un dieu, il prend le temps de te dire, mange pas de cette viande devant lui. Tout simplement. Et tu viens de régler le problème. Tu rentres pas. Et tu t'éloignes des querelles et des discussions sans valeur. Et ce sont des simplicités ici qu'on voit. 1er Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, ne jugeons pas le cœur de la personne, parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est quand j'entends, moi, ben, je connais son cœur, ça fait longtemps que je la connais, la personne. Non, prétends pas être Dieu sur cette personne. Nous ne connaissons pas la profondeur du cœur de personne d'autre que le nôtre. Je sais comment mon cœur est, mais je ne sais pas comment est le cœur de mon épouse dans toutes les situations. Alors, quand il se passe quelque chose, je dois m'enquérir d'aimer les gens, de les servir, de les regarder comme supérieurs à moi-même, Philippiens chapitre 2 à l'exemple de Jésus, et de chercher le meilleur dans leur vie, et la personne révélera son cœur par la suite, pourquoi que c'est arrivé dans sa vie et comment qu'elle a pu se laisser aller jusqu'à pécher ou être dans le découragement de cette façon, et de ne pas juger cet aspect du cœur, mais d'aider la personne. Et là, on est à l'exemple de Jésus. Quelqu'un dit hier, disait hier, ouais, mais ça, là, je sais pas comment je vais y arriver. Frère et sœur, on parle d'une vie de pèlerin ici. Tout le long de notre pèlerinage terrestre, nous sommes dans l'apprentissage. Donc, je ne suis pas arrivé à faire ça moi-même dans ma vie, mais je sais mieux faire aujourd'hui que quand j'ai accepté le Seigneur en 1982. Hein? Alors, c'est quand même en 82, ça fait 44 ans que je suis chrétien né de nouveau. Mais est-ce que je suis arrivé à tout comprendre? Peut-être, non, pas encore. Mais maintenant, je sais une chose. Plutôt que de me laisser aller, tout de suite, je rentre dans la dynamique de Christ dans ma vie, comment lui fait avec moi pour l'offrir aux autres, et ça m'épargne beaucoup de problèmes. Et c'est qu'est-ce que Paul conseille jusqu'à maintenant. Galates chapitre 5, versets 15 et 16. Mais vous, vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Tu sais. C'est quand il dit d'éviter les querelles. Si tu n'évites pas, tu vas te mordre. On va se mordre. On se détruit. Et quand est-ce qu'on va apprendre ça? J'ai hâte parce qu'on voit beaucoup de chicanes dans l'Église de Christ avec un E majuscule à propos de la nourriture, à propos de ci. Un croit que l'enlèvement d'Église, c'est à la fin de la 7 ans de tribulation. L'autre croit que c'est avant la tribulation. L'autre croit que c'est au milieu. J'ai ma conscience personnelle. J'ai mon organisation d'Église chrétienne à qui j'adhère avec foi et avec cœur parce que j'étudie la parole et je crois que l'option que nous partageons, elle est bonne aussi, mais je donne libre arbitre à celui qui croit que l'enlèvement d'Église pourrait être après des 7 ans de tribulation. Pourquoi? Parce qu'il croit à l'enlèvement d'Église. Le reste, gars, euh, nous allons tous rester étonnés de combien de points que nous avions raison sur les miracles révélés dans la Bible, puis d'autres
fois que nous allons être étonnés comment on s'est trompé sur ces miracles attendus, qu'ils ne sont pas arrivés là où il croyait qu'ils devaient arriver. Parce que nous sommes après donner d'appréciation par rapport à l'époque que nous sommes sur des choses qui doivent rester dans l'ordre du miracle, de l'inattendu. Hein. Vous ne savez pas à quelle heure que le maître va revenir. Mais si la personne croit à l'enlèvement d'Église, ben, je me chicane plus avec ça. Moi. OK. Au moins, tu crois qu'on va être enlevé? Oui? Ben, amen. Là, j'arrête de mordre parce que moi, j'ai la connaissance, parce que je suis pasteur, parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Hein. Et si la personne me dit, je ne crois pas à l'enlèvement d'Église, là, je les ramène dans les textes pour lui montrer le rapport de l'enlèvement d'Église qui est bien enseigné dans les textes bibliques comme espérance. Et à partir de là, ben, voilà, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est marcher à la manière de Jésus. Souvent, on prend l'expression marcher selon l'esprit, on cherche à quelque part, je sais pas quoi, mais lisons la Bible, lisons ces textes, puis commençons à mettre en pratique simplement les textes. Il y a des choses que nous comprenons par la pratique. Tant qu'on ne pratique pas, nous ne comprenons rien, tout simplement. Et ça, il faut adhérer à cette pensée que dans la foi, nous devons mettre en pratique et en service des choses qui est au-delà de notre compréhension. Et quand que nous le faisons, après l'avoir fait, on dit, ah, j'ai appris quelque chose. Mais je suis encore après à apprendre. J'espère que ça vous encourage ce matin jusqu'à maintenant. Éphésiens chapitre 4, verset 31 et 32. Que toute amertume, l'amertume, j'ai un prédicateur anglophone qui a fait son ministère dans l'Église francophone, et lui voyait l'amertume comme du murmure, mur à mur. Hein? Le murmure, ça ne dit pas l'amertume, je me suis trompé. L'amertume, j'aimerais expliquer quelque chose ici. L'amertume dans la Bible, ce n'est pas une affection. Ça n'affecte pas les gens, l'amertume. Ça les rend malades. C'est une infection. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, car Dieu vous a pardonné aussi. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est ici, parce que je voyais tout le texte devant moi. Murmure, lui, il voyait ça du, du chiolage mur à mur. C'est vraiment très large. Et quand les gens qui sont dans la critique, ben, ils murmurent aussi. Puis j'aime la, 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 l'aspect visuel que ce pasteur a dit. Quelqu'un qui murmure, c'est qu'il il fait pas juste chialer en petites portions, mais il chiale tout le temps en grosses portions. Euh, et, mais nous sommes champions au Québec. Je peux pas prétendre que les Français, quoi que ça, qui sont dans le murmure tel le Québécois, parce que je ne vis pas dans ces pays-là. Mais j'ai des amis français qui disent, vous n'êtes pas les propriétaires du mot murmurer au Québec non plus. Mais je ne peux pas avoir la prétention de le dire parce que je ne suis pas un Français. Le Français qui le dise, lui. Jacques, chapitre 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres frères, que celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Que un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Et toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques, il dit, garde ta place. Garde ta place. Jacques, chapitre 5, verset 8 à 9. On parle, garde ta place, ça dit, sois humble. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le mot avènement ici, c'est pas enlèvement, en passant. C'est parousia. Le mot enlèvement en grec, c'est harpon. Ça vient du mot harpon. Harponner. Hein? Tandis qu'ici, c'est avènement. Et l'avènement, ça veut dire le Seigneur qui revient dans sa gloire d'un moment festif et de victoire. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas des uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte et c'est Jésus qui revient. 1 Pierre 2, 1, rejetant
toute malice et toute ruse, la dissimulation de l'envie et toute médisance. Alors, j'espère que cela aura été une belle occasion de discuter cette semaine à propos comment avancer à ressembler à Jésus. Et tout ça est déposé dans notre cœur, hein. Le caractère de Christ est déposé dans notre cœur. Et nous avons le vieil homme de caractère, mon caractère René Bouchard, avec le caractère de Christ qui est en moi, et dire à mon caractère René Bouchard, revêt le caractère de Christ dans ton âme, dans ton cœur, et donne-le aux autres. Et ça, c'est un chemin de vie. Il ne faut pas se condamner parce qu'on n'y est pas arrivé complètement aujourd'hui. Mais si nous désirons, nous allons avancer et si nous apprenons de nos erreurs, nous allons devenir matures et on va se perfectionner. Alors, Seigneur, merci pour ce que nous avons eu dans ce balado. J'espère que mes frères et mes sœurs en auront été bénis et qu'on puisse en entendre des nouvelles et c'est dans ton nom que nous prions. Amen. J'aimerais que maintenant, vu que ce n'est plus en direct les Zooms, mais c'est enregistré et je dépose la plateforme du YouTube de notre Église, j'aimerais que lorsque vous l'écoutez, que si vous êtes capable, émettez vos commentaires. J'aimais pour telle raison, ça m'a édifié, ça m'a encouragé. Merci, et cela. Parce que les commentaires permettent la visibilité. Et si ça vous a fait du bien, peut-être ça ferait du bien à quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a jamais des thumbs up ou des commentaires qui sont indiqués, ben la façon que YouTube fonctionne, c'est qu'il ne rendra pas la visibilité plus grande aux autres. Plus les gens commentent, plus ça devient visible. Mon but n'est pas d'être un pasteur du monde entier. Mon but, ce n'est pas que les gens me regardent et ils disent, ah, je connais, c'est un pasteur au Québec. C'est pas mon désir. Mon désir, c'est si ça vous a fait du bien, quand vous commentez, sachez qu'il y a quelqu'un qui ouvrira son ordinateur, qui tapera un mot, puis que, à cause de votre commentaire, ben, YouTube le dirigera vers cette capsule et le Seigneur parlera son âme à son cœur à l'endroit où il se trouve et ça sera glorieux pour sa vie. Et non pas glorieux pour moi. Ce n'est pas mon but d'être glorieux. Mon but, c'est que le Seigneur grandisse dans nos vies et dans vos vies et qu'on soit libérés et qu'on soit guéris et qu'on soit sauvés. Je ne cherche pas la popularité. Alors, Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs, encore une fois, et que cela nous aide dans la journée. Et bénis mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye.